Donc je vais me présenter sommairement et brièvement. Stéphane Guelmine, je travaille dans l'équipe commerciale de l'entreprise ING2K. L'entreprise ING2K officie dans le secteur de la construction et de la rénovation d'immobilier pour les professionnels, notamment dans le secteur de la logistique tertiaire et industrielle. Le rôle de commercial s'appuie sur trois piliers essentiels du métier de commercial. Le premier, c'est l'animation de notre réseau. L'animation au réseau commercial qui est vraiment l'essentiel de notre métier, c'est-à-dire retourner vers nos clients, fidéliser nos clients bien entendu. On a dans notre secteur d'activité très peu de prospects. Pour autant, on anime notre secteur commercial avec des feedbacks avec nos clients, de l'animation vraiment pure commerciale autour de nos projets déjà réalisés ou des idées de projets avec nos partenaires. Ça, c'est vraiment le premier pilier du travail de commercial. Le deuxième pilier, c'est les affaires qui sont en cours, les projets que l'on doit co-construire avec nos clients qui nécessitent une analyse de notre part, analyse du cahier des charges, analyse du besoin exprimé, mais aussi du besoin non exprimé du client. Et ça, c'est très important dans notre métier, c'est de comprendre ce qu'a besoin le client, ce qu'il exprime et ce qu'il n'a pas encore exprimé. Et c'est ça qui va faire notre force d'innovation et notre force de persuasion auprès du client, c'est de bien analyser son besoin et de bien répondre à ce besoin-là. Donc ça, c'est vraiment notre deuxième pilier du métier de commercial. Et le troisième, qui est un petit peu plus obscur, très peu de personnes ont conscience de cet aspect-là du commerce, mais on a énormément de travail de recherche d'innovation dans le secteur de la construction, le photovoltaïque, les bornes RVE. On se doit, nous, en tant que commerciaux, de bien intégrer ces innovations-là pour bien les comprendre et pour bien les transposer sur le projet de notre client. Plus on sera connaisseur de ces innovations-là, plus on pourra apporter une solution innovante auprès de notre client et de ce fait une acceptation de notre offre commerciale. Donc ces trois aspects-là forment le socle de base de la fonction d'un commercial. Bien entendu, un commercial fait partie d'une entreprise, donc en tant que commercial, on se doit aussi de vendre notre service, de le vendre d'une manière efficiente pour les clients, mais aussi pour notre entreprise. Alors, le métier de commercial, on va peut-être faire tomber des grands mythes, mais un commercial, c'est pas quelqu'un qui boit du café en permanence, qui fait des fêtes et des repas au restaurant. C'est quelqu'un qui est extrêmement, j'ai perdu le mot, extrêmement tenace dans son métier. Un commercial fait plus face à des échecs qu'à des succès. Et on doit se forger à travers chacun de ces échecs-là pour accéder à un succès qui est d'autant plus beau. Donc la ténacité est pour moi un élément essentiel des qualités essentielles d'un commercial. La deuxième qualité que doit avoir un commercial, c'est la qualité de communication. Mais communication, c'est pas juste être bon parleur, c'est surtout l'empathie dans la communication. C'est toujours dans cette idée de co-construction avec un client, c'est avoir suffisamment d'empathie pour comprendre ce qu'il veut dire dans sa propre sémantique, l'interpréter, la traduire d'un aspect technique et d'un aspect commercial. Donc la communication est absolument impérative et une nécessité absolue au niveau du métier de commercial. Et le troisième, je reviendrai un petit peu sur cet aspect un petit peu méconnu du travail de commercial, mais c'est cette capacité d'analyse. On ne peut pas être un bon commercial, entre guillemets, si on n'a pas cette capacité d'analyse du besoin d'un client. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, du besoin exprimé, donc c'est bien intégrer ce que souhaite le client, mais c'est aussi cette capacité d'analyse de tout ce qui n'est pas exprimé et que même le client n'a pas encore imaginé. Et cette capacité d'analyse-là est pour moi l'essence même du métier de commercial. Tout est passionnant dans le métier de commercial, mais
on va dire que le summum, qu'est-ce qui est plus beau qu'accompagner un client dans la réalisation de son projet? La co-construction, apporter notre plus-value dans la réalisation de ce projet-là, plus-value technique avec l'ensemble des équipes, bien entendu. Le commerce n'est rien sans l'ensemble des équipes, mais finaliser ce projet-là en co-construction avec un client est pour moi l'aboutissement du travail de commercial. Ce qui est merveilleux dans ce travail-là, c'est le nombre de relations que l'on se crée, que ce soit avec les clients, avec les partenaires, avec nos équipes. C'est vraiment ce relationnel-là qui est l'aboutissement du travail de commercial et pour moi, l'élément essentiel, c'est vraiment l'aboutissement, la réalisation, la concrétisation d'un projet avec le client. Alors, ce qui est passionnant dans le métier de commercial, c'est qu'en fait, il n'y a pas de journée type. On a une idée de ce que l'on va faire, mais les éléments journaliers font modifier tout le temps nos journées. Il y a des missions essentielles. On retombe un petit peu sur les 3 piliers exprimés tout à l'heure. On a toujours des missions essentielles. On a le fond de roulement, c'est-à-dire qu'on doit travailler sur les affaires en cours. On doit contacter nos clients, animer notre réseau commercial. Si on peut faire de la prospection, on doit rencontrer des partenaires pour trouver des solutions techniques, pour répondre à un projet. On n'a pas de journée réellement type. On a des missions type et après la journée s'adapte par rapport aux projets en cours, les projets à venir ou les rendez-vous que l'on a avec nos partenaires et clients.